Bonjour à tous, alors me voici avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un tuto. Je vais vous faire un tuto sur le paper tassel. Donc certaines d'entre vous doivent savoir ce que c'est, d'autres ne savent pas. Donc voilà, j'en ai déjà fait un. Donc je vais vous montrer. Voilà, un paper tassel, c'est ça. Voilà. Donc on le fait avec du papier que l'on coupe en franges, voilà, et que l'on décore sur le dessus, donc avec des fleurs, des perles, voilà, je vais vous montrer comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc voilà, donc je vais vous en préparer un en direct sur la vidéo pour vous montrer comment on fait. Donc ça peut servir pour décorer des planeurs ou toute autre chose. Bon, principalement quand même les planeurs. Et là, du coup, c'est on le fait de A à Z à notre goût. Voilà. Donc ça va, c'est très simple à faire. C'est un petit peu long parce qu'il y a la découpe des franges, mais sinon, voilà. Donc avant de vous montrer le tuto, je vais vous montrer le matériel dont on a besoin. Voilà. Alors donc une feuille d'abord. Donc là moi je prends ces feuilles là, voilà, par exemple de celui-ci, celle-là vient de ce bloc. Donc là c'est des feuilles qui font 15 à 20 cm. Dans une feuille comme ça, vous pouvez faire 2 paper tassel. Voilà. Donc après, là j'ai commencé, on partage la feuille donc en deux, voilà, pour en faire deux. Et vous faites vos lignes. Donc moi je l'ai fait à 5 mm, donc jusqu'en bas. Et donc tout ça je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure. Voilà. Alors donc il vous faut une feuille comme ça. Mais vous pouvez prendre des feuilles de scrap normales, hein, ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, des anneaux. Donc là, moi, ce sera des anneaux dorés. Des tiges à œillet. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, c'est une dorée aussi. Ensuite, pour la décoration, écoutez, des perles. Voilà, donc là, moi, je vais utiliser cela. Donc des grosses, des plus, une un peu plus, qui fait fleur, on va dire, et une toute petite. Voilà. Ensuite, on prend des dentelles. Alors, à votre choix, hein, suivant les couleurs que vous allez faire. Donc là, moi, je vais utiliser celles qu'on trouve chez Action, parce qu'en plus, elles sont autocollantes. Donc voilà. Donc là, c'est une large. Il y a des plus fines. Vous pouvez prendre de la vraie dentelle aussi. Donc là, il faudra juste la coller. Là, c'est à votre choix également. Donc ici, du ruban. Donc là, moi, je vais utiliser celui-là. Mais vous pouvez prendre également, par exemple, des chaînes. Voilà, comme celle-ci. Hein, que vous allez recouper à la longueur que vous souhaitez, donc des chaînes comme ça, ou des chaînes à maillons dorés, argentés, voilà. Donc les rubans, c'est pareil, hein, pas trop larges quand même. Sinon, vous pouvez prendre des jolies ficelles, tout ce qui vous plaît. Voilà, c'est juste pour faire, voilà, la tâche ici en haut. Donc vous pouvez faire, comme je disais, juste avec une chaîne et mettre un crochet en haut pour attacher à l'anneau de votre planeur. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, il vous faudra des pinces, hein, ciseaux, voilà, un scalpel, voilà, ou alors un cutter si vous n'en avez pas, un crayon, une règle, de la colle, voilà. Et si vous avez, voilà, oh, c'est coincé, voilà, pistolet à colle, voilà. Bon, si vous n'avez pas, vous utilisez que de la colle, bon, de la colle qui tient bien, parce que bon, il ne faut pas que ça se casse, bien sûr. Donc voilà, je vous ai montré tout le matériel qu'il fallait pour faire ces paper tassel.
Maintenant, on va faire le tuto ensemble et je vous donnerai toutes les explications. Ah, j'ai oublié une chose, voilà. Également, moi je mets des perles, des strass, voilà, donc ça vient de, c'est pareil, ça vient d'Action. Voilà, donc là, celles-là, elles sont déjà autocollantes, mais je remets un petit point de colle pour que ça tienne bien. Alors, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Bon, pour le tuto, donc comme je vous disais, donc il vous faut une feuille. Donc là, j'ai déjà partagé ma feuille avec un crayon, donc en deux, pour pouvoir faire deux paper tassels. J'ai commencé à faire des lignes ici, voilà, à 5 mm. Et ces lignes, donc je vais les couper avec ma règle et mon scalpel. Alors, une chose, vous devez refaire une... avant, j'allais oublier. Vous devez refaire une deuxième ligne parce que vous n'allez pas couper jusqu'en haut, bien sûr. Sinon, bah, vos franges ne vont pas tenir. Donc, moi, je refais une ligne à peu près 1,5 cm. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous donner la limite pour les franges. Donc là, vous ne coupez pas. Ici, on ne coupe pas. On va couper jusqu'à la première ligne. Voilà, je vous montre. Voilà, donc là vous voyez la première frange est faite et donc vous allez faire ça jusqu'au bout de la feuille. Donc là je vais les préparer et je reviens vers vous tout de suite. J'ai coupé toutes mes franges, vous voyez, sur tout le long. Et maintenant vous allez commencer à enrouler une première fois, donc en essayant de ne pas craquer les franges justement. Et que ce soit bien droit. Alors on enroule une première fois, bah, c'est pour que ça prenne la forme. Car après bah, vous allez coller au fur et à mesure, donc voilà. Donc ça commence à prendre la forme, bien sûr. Donc vous roulez comme ça jusqu'au bout. Je suis désolée, je crois que j'étais hors champ, vous n'avez pas pu voir. Voilà. Voilà. Donc une fois que ce sera collé, ça vous donnera ça. Voilà. Donc là, on va le dérouler pour pouvoir le coller. Voilà. Donc là, je vais prendre la colle forte comme ça. Et là, on met de la colle. Voilà. Et là, maintenant, on peut enrouler définitivement. En faisant attention que les bords soient toujours bien, que ça ne dépasse pas, qu'ils soient bien symétriques.
Vous pouvez vous mettre sur la table si c'est plus facile pour vous. Voilà, je vous montre. On remet de la colle. Donc, vous allez vous mettre de la colle plein les doigts, mais ça c'est rien. Un petit bout de colle sur la fin, voilà. Faire bien attention que ce soit toujours bien serré. Voilà. Alors, si jamais c'est parti, vous remontez un peu comme moi. Oh, ça colle. Voilà. Donc voilà, ici tout est collé. Donc vous avez votre pompon. Voilà. Donc ensuite, là pour l'instant j'ai plus besoin de la colle. Donc ensuite on va mettre notre galon. Voilà, je cherchais. Alors vous voyez, celui-ci est adhésif, donc c'est beaucoup plus pratique. Alors, par contre le scotch là, ça arrache la dentelle, donc on va couper. Voilà. Donc là vous regardez combien il vous en faut. Vous faites le tour, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas un grand morceau. Je vais enlever l'adhésif. Et vous démarrez un peu avant la fin du pompon pour que tout se tienne bien. Donc on fait le tour. Là par contre, alors ici je dois remettre un petit point de colle parce qu'avec la coupure de la dentelle, mais ça fait, voilà, ça veut pas tenir, donc c'est rien. On remet un petit point de colle, voilà, un petit point ici en haut. Voilà, et on remet un petit point pour la fin pour que tout tienne bien. Voilà. Voilà, donc vous avez le bord de votre dentelle. Donc ensuite, on va prendre votre clou à œillet. Voilà. Et là, vous allez mettre d'abord les perles que vous voulez mettre. Donc, voilà. On commence par la plus petite, bien sûr, puisque la petite sera en haut.
la moyenne, voilà, et la grosse, la plus grosse. Voilà, donc vous aurez ça. Donc là, je vais recouper. Et je vais faire une boucle en bas pour fermer, donc pour fermer la, que les perles ne partent pas. Bon là, même si votre boucle n'est pas bien faite, c'est pas grave. C'est surtout c'est pour empêcher les perles de partir. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. J'aurais dû le faire avant, désolé. Alors je passe devant la caméra. Voilà. Je mets mon pistolet à colle à chauffer. Donc ça j'ai plus besoin, ça non plus. Un peu de ménage en même temps. Attendre que la colle soit bien chauffée. Et donc bon, en attendant, donc vous pouvez décliner ça, les paper tassel à l'infini, les couleurs que vous voulez, le style de papier également. Vous pouvez mettre du papier brillant, argenté, vous pouvez recoller des petits strass sur le papier. Ça c'est à votre choix, hein, donc ça c'est vraiment à l'infini et au goût de chaque personne. Voilà, donc là je vous montre déjà avant de le coller. Ça, nous allons venir le fixer ici en haut, voilà, comme ça. Donc avec le pistolet à colle, bon là ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas de colle bien sûr. Voilà. Et ensuite on s'occupera de la finition. Voilà. On va regarder si le pistolet est chaud. On va essayer de ne pas se brûler parce que ça c'est très chaud. Faites attention quand vous en servez. Et surtout, ben, ne mettez pas ça à la portée des enfants ou alors sous votre surveillance. Parce que c'est vraiment très chaud. Voilà, voilà, j'attends que ça chauffe. Et on se retrouve tout de suite pendant que le pistolet chauffe. Je suis désolée, j'aurais dû le faire chauffer avant. Et à tout de suite. Voilà, mon pistolet est chaud. Je mets de la colle dedans. Voilà. On va enlever le surplus. Voilà. Alors c'est bien les pistolets à colle, mais alors ça fait... Et donc, avant que ça sèche, vous allez mettre tout de suite donc la perle. Voilà. Donc ça colle très vite avec le pistolet à colle, hein. Ça va très vite. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Hop, ça tient debout. Ensuite, donc on va décorer, on peut décorer la dentelle autour. Donc là, on va regarder ce qui me reste en rose. On va peut-être mettre, voilà, celle-ci, les dorées. Donc on va en mettre sur l'autre, j'en avais mis 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va en remettre 5 également. Voilà. Donc là, vous avez deux solutions.
soit au pistolet à colle, si vous savez bien le manier, parce que bon bah là il faut pas en mettre trop bien sûr. Voilà. Ou alors à la colle normale. C'est vraiment embêtant ces pistolets. Voilà. Donc pistolet à colle, bah là c'est pas compliqué. Hein. Une petite crotte de colle. Voilà. Et on met la rose dessus. Voilà. On tient quelques secondes. Voilà. La deuxième rose. Voilà, vous voyez. Ah bah là, je crois que je pourrais pas en mettre 5. Il est un peu moins large que la première fois. Ça fait rien. Voilà. C'est pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà. Et la dernière, donc. Voilà. Oh, j'en ai une qui s'est décollée. J'ai pas appuyé assez. Ça y est, on va la remettre. On va mettre un petit point de colle. Voilà. Donc là, vous allez les maintenir quelques secondes pour que ça colle bien et que ça adhère avec la colle chaude. Voilà, normalement c'est bon, ça devrait plus bouger. Bon, si ça rebouge, bah, vous remettez un petit point de colle. Hein, ça, il y a pas un... Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Là, il est terminé. On va lui mettre plus que la petite accroche. On peut lui rajouter, si vous le souhaitez, donc des petits strass. Donc là, bon, je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Alors, mon petit ciseau. Voilà. Donc, les petits strass, vous pouvez les mettre ici, tout en haut. Voilà. On va couper le dernier, ce qui est en trop. Voilà. On remet sur le papier. Voilà. Donc là, pareil, vous allez appuyer un petit peu pour dire que ça tienne bien. Voilà. Que tout colle bien. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous montre la... J'espère que c'est pas trop flou parce que il va falloir que je trouve un système. Parce que c'est vrai que c'est assez sombre dans ma pièce, dans mon atelier. Voilà. Donc, il nous reste plus donc qu'à faire la petite accroche. Donc, pour l'accroche, on va rajouter un anneau. Donc, vous pouvez le prendre grand ou de la taille moyenne. Voilà. Moi, je prends cela. Alors voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Je pense pas. J'ai pas beaucoup de retour non plus moi sur ma caméra. Donc voilà. On va ouvrir l'anneau. Donc un anneau, ça s'ouvre toujours face à vous. Donc vous prenez vos pinces comme ceci. Vous tenez l'anneau de chaque côté. Et voilà.
il faut l'ouvrir mais droit. Donc vous le mettez ici et comme ça on le referme. Voilà. Voilà, donc là vous avez votre anneau. Là on va couper un petit ruban. Donc comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire avec une chaîne, avec tout ce que vous voulez, bon, pourvu que ça fasse une attache. Donc là je vais couper le bout parce qu'il n'est plus beau. Voilà. Par contre j'ai pas de briquet sous la main. Alors l'idéal c'est de donner un petit coup de flamme au bout, pour pas que ça s'effiloche. Alors déjà en coupant en biais, normalement ça ne devrait pas s'effilocher. Voilà. Donc on va passer le ruban dans l'anneau. Voilà. Et là, je vais donc faire un petit nœud. Oh, mince. J'ai pas assez serré mon anneau. Vous voyez, c'est rien. On va le resserrer. Oui, j'ai pas assez serré. Alors, pour être sûr que ce soit bien serré, on redonne un petit coup de pince. Voilà. Bon, je recommence. C'est rien, rien de grave. Voilà, on passe dans l'anneau. Donc comme je vous ai dit, hein, normalement vous donnez un petit coup de flamme. Décidément, je suis pas à droite de mes mains aujourd'hui. Ça veut pas, ça veut pas. C'est ça la vieillesse. Que voulez-vous, je commence à vieillir. Donc, je fais mon petit nœud. C'est que surtout ce ruban là glisse beaucoup, donc c'est un peu compliqué pour le manipuler. Voilà, j'y suis arrivée. Et voilà, donc je vous montre. Alors je vais essayer de mettre avec une feuille pour vous montrer, pour que vous voyez bien et qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, là je pense en relevant un peu la caméra, et voilà. Donc voilà, le paper tassel terminé. Voilà, je vous montre un peu de, voilà, avec le petit nœud. Et voilà, à vous de jouer maintenant. Vous voyez, c'est très facile. Bon, j'en referai d'autres, des différents si vous le souhaitez. Là j'en ai des prévus mais pas du tout du même style, donc je vous montrerai. Là j'attends le matériel pour les faire. Vous voyez, ça fait très joli. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour faire des marque-pages. Il existe des tiges marque-pages où on peut mettre des breloques. Vous pouvez très bien mettre ça au bout de pour vous en servir comme breloque, pour faire un marque-page, pour offrir avec un livre, pourquoi pas. Voilà. Alors c'était aujourd'hui, je vous faisais le tuto donc du paper tassel, et je vous refais d'autres vidéos. Il y aura une vidéo sur des paper clips que j'ai fait, je n'ai pas terminé, que je suis en train de faire. Et il y aura une autre vidéo aussi sur les bijoux de planeur. Voilà, ça c'est en prévision. Je ne sais pas si vous les aurez cette semaine, ça va être peut-être un peu juste, surtout pour les bijoux de planeur. Les paperclips peut-être, voilà. Si vous êtes sage, vous la verrez avant la fin de l'année. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires dessous.
pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou voilà, je vous expliquerai avec grand plaisir. Voilà, à très bientôt, bisous bisous, bonne journée à tous.